suis Michel Djombo, le président de CA Agri et d'Unicongo, le principal patronat au Congo-Brazzaville. Unicongo, c'est aujourd'hui plus de 400 adhérents. On va dire le top 400 des sociétés au Congo, pas seulement par leur taille, mais par leur qualité. C'est-à-dire que nous regroupons à la fois des grands groupes étrangers, des grands groupes locaux, mais aussi des TPE et des PME, car nous pensons sincèrement qu'il faut croître collectivement. Bonjour, je suis Nancy Chenard, secrétaire générale d'Unicongo. Unicongo est la principale organisation d'employeurs au Congo-Brazzaville. Fondée en 1959, Unicongo est née d'une volonté, celle de rassembler les entreprises pour parler d'une seule voix. Aujourd'hui, Unicongo rassemble des entreprises opérant dans tous les secteurs d'activité. Ainsi, dans notre union, nous regroupons 17 fédérations professionnelles qui vont de la banque à la microfinance avec des acteurs dans des champions locaux tels que la Mucodec. Notre ADN, nos missions, c'est la collecte de l'épargne et l'octroi des crédits aux sociétaires. Je pense également à la fédération de l'industrie. Dans l'industrie, nous avons un sous-secteur très dynamique qui est le secteur de la production des boissons avec une société telle que la société Rajec. Notre complexe industriel est spécialisé dans l'agroalimentaire, dans la production de l'eau minérale, des boissons gazeuses, des jus aseptiques, des jus plats, des chips et du packaging, notamment les préformes, le bouchon et les films. La société contribue toujours au bien-être et à la satisfaction de nos consommateurs. Mais nous avons également l'aval du secteur pétrolier, c'est-à-dire la distribution, le raffinage, le trading. Je pense par exemple à la société Imperatus Energy, qui est membre d'Unicongo. Je suis Oumar Semega, fondateur et président directeur général d'Imperatus Energy. Nous contribuons à la valorisation des produits pétroliers et gaziers à l'importation et exportation, mais aussi en mettant en valeur la chaîne de valeur, notamment sur le volet transport, logistique et en perspective avec un projet de construction d'un hub énergétique au Congo. Nous savons à quel point le secteur du transport, les corridors logistiques peuvent représenter l'avenir de notre économie, l'avenir de sa diversité. Ainsi, si nous considérons le corridor Brazzaville-Pointe-Noire, par son entrée au port de Pointe-Noire, nous avons la société AGL, qui est un fleuron de notre économie à travers son infrastructure Congo Terminal, qui d'ailleurs, AGL est en train de développer également de nombreux projets, dont celui de la construction d'un nouveau terminal, dit le MOL Est. Alors, je m'appelle Christophe Fujal, je suis le directeur régional de la région Congo. AGL Congo est leader de la logistique pétrolière au Congo. On manutentionne 1 million de conteneurs par an, ce qui fait du port de Pointe-Noire un des principaux ports de la côte ouest atlantique. Je suis Pierre-Louis Sapin, le directeur de projet de Congo Terminal pour l'extension du MOL Est. Le MOL Est, c'est un terminal de 26 hectares permettant d'accueillir 1,3 million de TIUS qui va créer 900 emplois au Congo. Son quai de 750 mètres de long, à moins 17 mètres, va permettre d'accueillir des navires de 400 mètres de long avec 20 000 EVP. Suivez-moi, je vais vous montrer comment on fait. Bonjour, je suis Arsène Rombi, le chef du département communication du port autonome de Pointe-Noire. Bienvenue au siège administratif du port autonome de Pointe-Noire, inauguré en janvier 2022 par le chef de l'État. Le port autonome de Pointe-Noire, l'un des premiers ports de la côte ouest africaine, qui traite plus de 1 million de conteneurs par an. Je suis Jacques Alvalès, directeur général adjoint de la Congolaise de route. La LCR est un adhérent d'Unicongo dont nous sommes très fiers. La route nationale numéro 1 est l'un des fleurons de l'ensemble des infrastructures du Congo. Nous sommes ici en train d'opérer sur un périmètre bien précis qui est la RN1, la RN2 principalement. La RN1, c'est une artère stratégique cruciale pour le pays. C'est la seule route qui permet de connecter les deux capitales du pays, à la fois la capitale économique et à la fois la capitale politique, où réside 60% de la population congolaise. Et nous voyons la qualité de ce que fait la LCR à travers la maintenance en opération de cette très belle route et l'impact que l'existence de cette route a sur notre économie. Le transport de marchandises et de personnes se fait principalement par la route, notamment la marchandise, et donc cette route permet d'assurer le vecteur premier de l'économie, c'est de l'échange, et à partir de là, une bonne partie du PIB. Donc notre mission, c'est de œuvrer jour
après jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour que la route reste en très bonne qualité. Il y a également les sociétés d'assurance. Nous avons des assurances panafricaines présentes, telles que NCA par exemple, mais nous avons aussi des brokers d'assurance tels que Willis Towers Watson. Je suis Stéphanie Dello, directrice générale de Willis Towers Watson Congo. Willis Towers Watson, ex-Gras-Savoie, est un cabinet de conseil, de courtage et de gestion en assurance. Notre vocation est d'accompagner les entreprises dans la gestion de leurs risques afin de leur permettre de se focaliser sur leur cœur de métier tout en transformant leurs risques en opportunités de croissance. Je ne pourrais pas ne pas mentionner la Société des brasseries du Congo, qui est l'une des plus anciennes sociétés du Congo, la première brasserie installée au Congo, avec des marques très emblématiques telles que l'Angok, que tous les Congolais connaissent bien évidemment. Je suis M. Marcellus Boniface Bongo, directeur général de la Société des aéroports du Congo, sigle AERCO SA. Notre vision chez AERCO est de faire de cette société un gestionnaire d'aéroports de référence en Afrique et de participer comme acteur clé à la croissance économique nationale et surtout d'être un vecteur d'intégration du pays dans les grandes dynamiques aériennes du continent. Nous avons en notre sein Congo Télécom, le fleuron national public, ainsi que la société Airtel ou MTN, qui sont les grands groupes étrangers, et nous retrouvons à Unicongo leurs sous-traitants, leurs distributeurs, qui sont plutôt des sociétés congolaises. Unicongo, c'est plus de 100 000 emplois créés, c'est plus de 90% des emplois formels créés au Congo et autant de taxes et de contributions sociales versées au pouvoir public. On peut aisément dire que le Congo est une terre d'investissement et d'opportunités. J'aimerais, à travers cette prise de parole, encourager tous les acteurs locaux à nous rejoindre. Comme vous le voyez, les 400 adhérents d'Unicongo, en réalité, représentent un réseau dynamique, un écosystème dynamique d'acteurs qui œuvrent tous ensemble de façon collective et groupée vers l'objectif unique de diversifier et de dynamiser notre économie.